Olivier Lencugel, bonjour. Bonjour Christelle. Vous êtes fondateur et gérant de Valores Conseil. Absolument. Vous êtes spécialisé en conseil en management humain et social. Comment peut-on caractériser une bonne politique de relations sociales dans une entreprise? Alors, je crois que pour la caractériser, je vais prendre la politique la pire, qui est ce qu'on appelle la politique pas de vague, ou qui consiste à acheter la paix sociale, qui est conduite en général par le directeur général et son DRH, qui met de côté l'équipe de direction et l'ensemble des managers, et qui a comme conséquence, parce que finalement on achète cette paix sociale, et bien ça a comme conséquence de court-circuiter l'ensemble de l'encadrement, et trop souvent de le désavouer, tant dans ses décisions que dans les sanctions. En face, je mettrai la politique positive, qui est une politique de complémentarité, qui, elle, justement, va associer l'ensemble du comité de direction et l'ensemble de l'encadrement dans cette mise en œuvre de la politique sociale, dans ses responsabilités sociales. Et ça se traduit par le fait que la hiérarchie, d'un côté, les représentants du personnel et les syndicats de l'autre, assument pleinement leurs droits et leurs devoirs en matière sociale, que les instances représentatives assument pleinement leur mission, mais strictement leur mission, et que ces instances représentatives ont véritablement le souci de la convergence entre les besoins réels tant du personnel que de l'entreprise. Voilà ce qu'est une politique sociale Mais alors, positive. peut-on réellement la mettre en place, cette politique sociale positive? Alors, il est vrai que beaucoup d'entreprises sont marquées par leur histoire, et notamment par l'histoire d'une politique pas de vague. Donc, ça ne se met pas en place comme ça. Les principes sont les mêmes, quelle que soit l'entreprise. En revanche, il faut tenir compte de l'historique, et il faut une volonté déterminée et durable de la direction de mettre en place cette politique. Il faut remettre à plat les règles du jeu, de manière à ce que véritablement chacun assume son rôle. Et il faut des directions et des managers formés à l'exercice de ces responsabilités sociales. Mais alors, le climat social de l'entreprise, il est essentiellement lié à l'historique et à la politique de relations sociales? Alors, la politique de relations sociales pèse lourd. Mais il n'y a pas que ça. Il y a la politique de management humain. Et, il y a deux conditions, en fait, pour que ce soit réalisable. Absolument. Il y a des conditions pour que ce soit réalisable, et c'est la politique de management humain qui est déterminante. Et dans les diagnostics d'entreprise que j'ai eu l'occasion de réaliser, je suis frappé par deux choses. La première, c'est que très souvent, on a des structures qui sont anti-managériales, avec un chef, un adjoint, et en bas, un râteau avec 40 ou 50 personnes pour le manager de proximité. Ça ne peut pas marcher. La deuxième chose, c'est qu'il faut effectivement, on ne naît pas manager. Il faut que, effectivement, les managers soient formés à exercer les compétences managériales et les comportements managériaux. Manager, c'est développer le potentiel de ses collaborateurs, potentiel individuel et collectif. Le savoir-faire technique est-il plus important que le management pour un dirigeant ou un manager? Alors, il est indispensable, surtout dans des entreprises très techniques, le nucléaire, l'aéronautique, etc. Mais un manager, il doit avoir deux jambes, une jambe technique et une jambe humaine au même niveau. C'est-à-dire assumer ses responsabilités techniques et ses responsabilités managériales. On ne lui demande pas d'être un expert, on ne lui demande pas d'être un spécialiste. Il a des gens autour de lui pour ça. Et combien d'erreurs de casting ont été faites et sont malheureusement encore faites dans les entreprises là-dessus. Juste un exemple. Vous prenez un atelier d'usinage, vous prenez le meilleur fraiseur pour en faire un chef d'équipe. Vous touchez un mauvais chef d'équipe et vous perdez un bon fraiseur. Et c'est vrai à tous les niveaux. Est-il possible de dégager rapidement des actions de progrès? Alors oui, quand on fait un diagnostic, ce qui est extraordinaire, c'est que les gens parlent et vous expliquent comment fonctionne l'entreprise. Et finalement, à travers un questionnaire bien structuré et un échantillon qui couvre tous les niveaux et tous les services, on arrive à voir quelles sont les véritables causes de dysfonctionnement ou de démotivation et produire deux ensembles d'actions, des actions immédiates qui vont avoir un impact très rapide sur le personnel et des actions à plus long terme dont les fruits seront effectivement à plus long terme. Dernière question, comment accompagner un dirigeant dans sa prise de responsabilité? Un dirigeant, il a parcouru plusieurs fonctions et comme chacun d'entre nous, il a tendance à reproduire dans cette nouvelle fonction ce qui a bien marché dans la précédente, sauf que les attentes ont changé. Et donc, moi, j'accompagne un certain nombre de dirigeants, je leur fais faire 3 tests.
un de caractérologie, un de comportement, un de préférence cérébrale. Je fais une analyse combinatoire de ces résultats et avec lui, on passe une journée pour dégager les actions à engager pour véritablement mettre en jeu tout son potentiel dans ses nouvelles fonctions, tant pour lui que pour ses collaborateurs. Parfait. Olivier Lencugel, merci infiniment d'avoir répondu à nos questions. Merci à vous, Christelle, de m'avoir invité.